à tous. Alors on est contente de pouvoir vous retrouver pour cette première semaine de l'année avec de nouvelles émissions Paroles de femmes. Et cette semaine, je suis avec Nadine et Aurélie et ensemble nous parlons des plans de Dieu parce qu'il n'y a pas de plus belle vie que de faire la volonté de Dieu et vraiment que cette semaine, le Seigneur puisse vous parler, vous rappeler quels sont les plans qu'il a pour lui et que dans votre cœur, vous ayez ce désir profond de faire sa volonté et seulement sa volonté. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des combats, de choisir le bon combat. Bats-toi pour ce qui compte réellement, bats-toi pour ce qui est important, parce qu'il y a tellement de combats, tellement de batailles qui peuvent s'offrir à nous, des gens qui peuvent venir essayer de nous mettre dans leur bataille, mais il y a tellement de batailles qui ne comptent pas, qui ne sont pas les nôtres et qui vont venir nous voler du temps, comme on a parlé hier des plans B. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce qu'on peut se battre et qu'est-ce qui compte réellement. Tu parles de la volonté de Dieu pour notre vie. Et on est en début d'année, Dieu a des plans et des projets pour notre année. Et quand tu parlais, j'avais la pensée en préparant cette émission de Néhémie. De Néhémie qui, lui aussi, avait reçu la volonté de Dieu pour lui, qui était d'aller rebâtir la muraille. Et alors qu'il rebâtit cette muraille, alors qu'il est en train de travailler, il y a des gens comme ça qui s'élèvent pour contester ce qu'il est en train de faire, pour même décourager les gens autour de lui, pour mal parler de son travail, etc. Et Néhémie va choisir de se battre pour ce qui compte. Néhémie va choisir de garder les yeux focusés sur sa mission, en fait. Et au courant de l'année, on est encore en début d'année, il y aura des choses qui vont arriver pour nous distraire. Il y aura des choses qui vont arriver pour vous distraire. Peut-être c'est des gens qui vont contester ce que vous êtes en train de faire. On parle de l'appel de la volonté de Dieu pour vous. Peut-être pour vous, la volonté de Dieu, c'est par rapport à un ministère. Peut-être c'est par rapport à une association. Peut-être c'est par rapport à votre vie familiale. On en a parlé hier de ne pas prendre un deuxième emploi pour avoir plus de temps pour notre famille. Et peut-être c'est toutes ces choses-là. Et d'autres personnes vont se lever pour contester comme ça. Mais bats-toi pour ce qui compte. Et je crois qu'un premier élément, c'est de déjà se décider en début d'année de dire, moi, cette année, je fais taire les distractions, des combats inutiles. Je ne rentre pas dans des zizanies qui vont juste me bouffer mon temps et qui vont rien changer, en fait. Il y a des personnes, s'ils ont déjà décidé, c'est comme ça qu'ils voient les choses, ben c'est que s'ils ont décidé, Néhémie, c'est pas dit, je vais aller voir Sambala, je vais aller voir Tobija, je vais essayer de les convaincre, je vais aller voir tous ces gens-là, ce conseil-là, essayer de les convaincre. Il s'est dit, je continue à faire ce que j'ai à faire. Et des fois, on a des choses à faire et comme ça, il y a des gens, des situations qui vont se lever et qui vont nous distraire et nous faire dévier en fait. Alors si Dieu vous a déjà donné sa volonté et qu'en début d'année, vous savez déjà dans quoi vous devez vous lancer, moi je vous encourage vraiment à vous dire déjà, à vous positionner en fait, qu'il y aura peut-être des contestataires au cours de l'année, au cours de votre parcours et de vous positionner, de dire moi, je ne veux pas rentrer dans des conversations inutiles, dans des discussions sans fin, qui vont juste m'amener à m'épuiser et me faire sortir en fait de ce que je suis en train de faire. Et tu parles de Sanballat, Tobija, c'est des personnes qui parlaient et qui dérangeaient. Et en fait, je crois que souvent, les combats inutiles, c'est les combats qu'il nous faut réagir. Ce genre de combat où tu es piqué, où tu es blessé, tu es dérangé et tu as envie de te justifier, tu as envie de te défendre. Et que ce soit à propos d'un titre, de quelque chose qu'on a dit sur toi, un malentendu, c'est quand même bien quelquefois de rétablir les choses, mais quelquefois on veut tellement rétablir pour être sûr que ça devient un peu notre combat. Et souvent c'est parce que il y a eu des Sanballat, des Tobija, et ça c'est vraiment des combats qui viennent nous détourner, qui sont des distractions. Et le diable sait ce qui nous pique, c'est comment nous faire réagir. On va pas tous réagir de la même façon. Il y en a peut-être la critique, ça va rien leur faire, mais par contre une injustice, là, ça les fait bondir et tu as envie de rentrer, tu as envie de répondre, tu te dis, c'est mon appel. Mais en fait, c'est de se dire, est-ce que c'est ma chair qui réagit? Est-ce que c'est ma chair qui me pousse à rentrer dans ce combat? Ou alors, est-ce que c'est vraiment une bataille qui est importante et où Dieu m'envoie pour que je puisse briller, que je puisse faire quelque chose? Mais quand on arrive à identifier notre chair, en fait, ça va déjà beaucoup nous aider. Il y a beaucoup de combats qui ne seront pas menés. Oui, c'est tellement important ce que tu dis, Annabelle, parce que je pense que, en fait, on devait se battre pour pouvoir marcher par l'esprit. Et ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup. On connaît les fruits de l'esprit et tout, et ça prend de se maîtriser. Quand on dit bats-toi pour ce qui compte, c'est sûr quand ça vient de l'extérieur, c'est facile à identifier, et c'est même facile, entre guillemets, de se battre quelquefois quand ça vient de l'extérieur. Mais c'est quand ça concerne nous,
même parfois que là, on voit que le combat devient plus difficile ou alors on ne veut pas forcément mener ce combat parce qu'on a des excuses. Oui, ben, tu vois pas, voici ce qui se passe, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Mais c'est important aussi dans cette nouvelle année de laisser nos excuses de côté et de se dire, moi, à mon niveau, je veux marcher par l'esprit. Je veux pouvoir me réveiller et être maître de moi-même. Je veux pouvoir, on a parlé de faire confiance à Dieu, je veux pouvoir marcher aussi dans l'amour, je veux vraiment développer ces fruits-là. Et ce sont des choses qui comptent et c'est important de se battre pour ces choses-là. Le plan de Dieu tel qu'il est défini dans nos vies, mais c'est par l'esprit qu'on va pouvoir l'accomplir en fait. Et si on ne décide pas de se dire, mais cette année, en tout cas, je veux développer, je veux marcher par l'esprit, je veux vraiment honorer le Seigneur. Et je parle plus de marcher par l'esprit parce que je sais que dans cette dimension-là, va toucher tous les domaines de notre vie. C'est sûr, j'aurais pu m'arrêter sur même juste notre relation avec Dieu, mais je sais qu'en marchant par l'esprit, tout, que ce soit ton travail, que ce soit l'éducation de tes enfants, à tous les niveaux en fait de ta vie, tu vas voir qu'il y a un impact et ça renverra à toi beaucoup d'abord avant de renvoyer aux éléments extérieurs. Et ça, c'est important. Le premier combat, c'est contre soi-même parce que le géant parfois n'est pas loin. Le géant parfois, c'est toi-même. Et il faut apprendre à être maître de toi-même et à décider de te battre pour devenir la meilleure version, comme les gens aiment bien dire, la meilleure version de toi-même, mais que tout ce que le Seigneur a prévu par rapport à toi, que ce soit au niveau de ton caractère, au niveau de ce qu'il attend de toi, que ces choses-là, vraiment, tu puisses te battre pour qu'elles puissent émerger de toi et pour porter ce fruit qui demeure jusqu'à la vie éternelle. Il y a des choses qui peuvent nous faire rater ces choses-là. Et tu parles de marcher par l'esprit et c'est tellement important. Et avant même que je puisse rebondir là-dessus, je voulais juste revenir parce qu'on a dit de bats-toi pour ceux qui comptent et j'ai parlé de Néhémie et des gens qui étaient contre lui. Parce que des fois, comme tu dis Aurélie, quand c'est interne, c'est plus difficile comme ça à regarder et puis à discerner en fait le géant qui est à l'interne. Mais je voulais aussi encourager les gens alors qu'on parle de rentrer dans la volonté de Dieu pour nous en 2023 et de se battre pour ceux qui comptent, c'est aussi se battre contre l'offense. Parce que je veux juste revenir par rapport à ça parce que c'est vrai qu'on a bien commencé l'année, on commence bien l'année avec des bonnes intentions, mais on est distrait comme ça au courant de l'année. On se rend compte qu'on arrive à la fin de l'année, puis on n'a pas fait tout ce qu'on devait faire. Pourquoi? Parce qu'on a eu des conflits comme ça au courant de l'année. Et sans se rendre compte, c'est par des petites choses, des semences d'offense que l'ennemi a mis dans notre cœur, qui aussi peuvent nous empêcher en fait d'aller beaucoup plus loin avec Dieu. Alors que lorsqu'on marche par l'esprit, on prend de la hauteur sur toutes ces choses-là, mais des fois, dans certains domaines, on est encore charnel. Et un des éléments où l'ennemi va nous garder, c'est dans les offenses, des offenses à cause des injustices, comme tu l'as dit, ou même à cause des gens qui ont fait des choses à notre égard, qui nous ont critiqués, etc. Moi, il y a une histoire qui me marque souvent dans la parole de Dieu, c'est l'histoire de Saül. Alors que le peuple voulait un roi, Dieu ne voulait pas donner un roi, Dieu voulait continuer à être celui qui parle directement au peuple à travers les prophètes et tout ça. Mais le peuple voulait un roi, alors Dieu a dit, ok, je vous donne un roi. Et il a choisi Saül. Saül n'avait rien pour le qualifier. Tu vois, c'était vraiment la grâce de Dieu, que Dieu l'a juste choisi au milieu de ce peuple-là. Mais tu vois que Saül, il avait ça. Il avait la possibilité d'être dans la volonté parfaite de Dieu, mais l'offense est rentrée dans son cœur. Quand l'offense est rentrée à cause des chansons qui ont été faites et tout ça, après ça, la pensée que moi aussi je peux faire le sacrifice, après ça, l'idée que j'écoute ce que les gens sont en train de dire, la pression des gens, etc. Donc, une série comme ça de mini petites erreurs qui ont fait qu'il s'est détourné complètement dans la volonté de Dieu pour lui. Et nous-mêmes aussi, des fois, on regarde la Bible, puis c'est facile de juger quelqu'un quand on lit un chapitre, quand on lit quatre versets. Mais nous aussi, notre vie, si dans 200 ans, il faut l'écrire, peut-être on l'écrira en un chapitre, en quelques versets. Mais qu'est-ce qu'on a fait exactement? Et c'est le temps aussi de se poser la question, Seigneur, cette année, je veux rentrer pleinement dans tes plans. Et peut-être que oui, je me rends compte que je suis facilement piquée. Je me rends compte que oui, Aurélie parle de marcher par l'esprit, mais que voilà, il y a des choses, franchement, c'est encore trop palpable pour moi, c'est encore trop sensible, pour moi. Ben, cette année, je me décide de vraiment être une personne qui marche par l'esprit. Je me décide de refuser l'offense. Je me décide de mettre dehors l'offense parce que des fois, on justifie l'offense et on veut la garder. Et il y a une volonté de Dieu pour nous, il y a des plans, il y a des choses que Dieu veut faire, que ça prend que tu laisses aller l'offense. Ça prend que tu laisses aller l'offense et des fois, Dieu t'a permis d'avancer comme ça et puis tu l'avais
Et à un moment donné, il y a un autre niveau que tu dois rentrer. Et cette nouvelle dimension dans laquelle tu dois rentrer, ben, l'offense ne peut pas t'accompagner à ce niveau-là. Et vraiment, on veut vous encourager. Des fois, c'est des petites choses comme ça que le diable peut-être même peut nous dire, mais non, c'est pas si grave. Mais la parole de Dieu, elle est claire par rapport à ça. Et il faut vraiment se décider de monter une coche au-dessus. Et tu vois, quand tu parles, la Bible dit garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Et c'est un travail qui doit être fait à l'intérieur de nous-mêmes. Et j'avoue que j'ai commencé à le faire. Je le faisais déjà, mais ces derniers temps, quand je sens qu'il y a quelque chose qui me dérange, je demande à Dieu qu'est-ce qui se passe. Avant, je ne le faisais pas tout le temps. Mais tu seras surpris de voir que dans le cœur, il y a beaucoup de choses que tu ne réalises pas toujours. Mais quand tu demandes à Dieu qu'est-ce qui se passe, c'est comme si Dieu met le doigt sur ça et tu comprends, ah, en fait, c'est ça qui me dérange. C'est peut-être parce que telle personne a dit telle chose, c'est venu rencontrer je ne sais pas quoi à l'intérieur de toi. Et puis, ça te dérange, en fait. Et Dieu, il traite ces choses. Donc, c'est important de parfois prendre ce temps de recul où tu te poses vraiment la question, mais qu'est-ce qui crée cette situation en moi? Le monde va tellement vite qu'on ne prend pas le temps pour ces choses. Pourtant, c'est des choses qui sont importantes, c'est vraiment des choses qui comptent. On ne prend pas du temps pour ça. Ah oui, tu dois travailler, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais c'est important de s'arrêter. Quand tu sens qu'à l'intérieur, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, tu peux continuer à faire ce que tu fais, mais arrête-toi, demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et quand on dit sonde mon cœur, c'est ça en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et c'est tellement, je le dis parce que comme je dis, ces derniers temps, j'ai commencé vraiment à prendre l'habitude de le faire. Et vous allez voir que les sources que Dieu va vous montrer, en tout cas moi, c'est ça que je constate, c'est pas les choses que tu te rends compte forcément de prime abord. Il y a des sources que le Seigneur va mettre la main dessus, mais qui sont les choses profondes. Il y a des choses que tu vas dire, mais c'est parce que je sais pas, c'est parce que j'ai pensé à telle chose, c'est parce que j'ai regardé telle chose, c'est parce que voici, telle personne m'a dit telle parole. Et quand tu vas les identifier, c'est tellement plus facile de se débarrasser parce que tu as identifié la vraie chose. Trop souvent, on a des choses qui nous dérangent, mais on sait même pas ça vient d'où, on ne sait pas, parce qu'on ne prend pas le temps de demander ces choses à Dieu. C'est aussi ça, garder son cœur, c'est aussi ça, marcher par l'Esprit, c'est de laisser le Saint-Esprit mettre sa lumière sur des choses que peut-être nous, on ne verrait pas naturellement. Et ça, c'est des choses qui comptent. Ça a l'air banal, ce qu'on est en train de dire, mais c'est tellement important. Il n'y a rien de mieux que de vivre avec un cœur léger. Et ça, c'est, je sais pas, l'argent ne peut pas t'acheter un cœur léger. Il n'y a rien qui peut te le donner. Et vivre avec un cœur léger, c'est vivre vraiment, c'est vraiment ça la vie. C'est ce qui compte en fait, c'est ce qui est bien. Et quand tu sais que tu es en train de marcher dans la voie de Dieu et que ton cœur est léger, comme je dis, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut te acheter ça. Donc, c'est important de réaliser que l'état de notre cœur est quelque chose de vital. C'est quelque chose qui compte, c'est quelque chose qui empêche des maladies, c'est quelque chose qui empêche de, je sais pas, de l'amertume, de l'aigreur. C'est même quelque chose qui te rend jeune plus longtemps. Il y a tellement de bienfaits à garder son cœur et c'est utile en fait. Et c'est comme, bon, désolée pour l'image, mais c'est comme pour les poux. S'il y a des poux sur une tête, t'enlèves juste les poux. C'est ce qui te dérange, tu te dis, c'est ça, c'est les poux qui me dérangeaient. Mais si t'enlèves juste les poux et que t'enlèves pas les lentes, en fait, les poux vont constamment revenir. Et c'est pour ça que c'est important de demander au Seigneur, mais c'est quoi, pourquoi, comme Aurélie disait, c'est quoi le vrai problème? Parce que sinon, c'est des choses qui reviennent. Et puis, c'est là où aussi on se fait voler par rapport au combat. Et on est en train de combattre les poux. Mais faut enlever les poux, c'est sûr. Mais les poux viennent des lentes. Et si tu touches pas, si t'attaques pas les lentes, en fait, ça va constamment revenir. Et c'est comme ça qu'on se retrouve tout le temps dans les mêmes combats qui sont épuisants. Et on se dit, mais pourtant, j'ai enlevé, mais c'est parce que on n'est pas allé à la racine, on n'a pas identifié la chose. Pourquoi est-ce que ça nous dérange? Pourquoi est-ce qu'on a des disputes cycliques dans notre couple? Et on se rend compte que finalement, c'est parce que c'est pas à cause de notre mari, c'est pas à cause de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, c'est parce que il y a une blessure qui remonte peut-être à l'enfance, quelque chose qui n'a jamais été traité. Puis à chaque fois qu'il y a une parole ou une situation qui vient appuyer sur cette blessure, il y a une dispute qui sort parce que ça nous fait réagir. Et si on est en train de traiter
traiter ce mot-là, ce truc-là, je veux dire, on va continuellement le faire. Mais cette année, oui, on peut aller au bout des choses. Et le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, est celui qui va vous conduire dans ce chemin et qui va mettre en lumière ces choses, des souvenirs quelquefois qui ont été enfouis, des circonstances, on ne sait pas qu'on ne s'en souvient pas, mais ça semble totalement anodin. On se dit, oh non, c'est pas ça. Mais en fait, à ce moment-là, il y a eu quelque chose, il y a eu une cassure, il y a quelque chose qui s'est passé dans notre cœur, un non-pardon aussi, quelqu'un, parce que bon, quelquefois on est rapide aussi à dire oui, je pardonne, mais en fait, on n'a pas du tout pardonné. Et lorsque le Saint-Esprit met le doigt dessus, c'est ce qui nous permet de mener le bon combat et de se dire, ok, je vais pas laisser cette chose-là me dominer, je vais pas laisser cette chose-là continuer de grandir, parce que c'est ce qui me fait réagir et c'est ce qui m'amène tout le temps dans des voies détournées, à chaque fois dans des distractions ou dans des disputes. Donc, je vais le traiter cette année. Et aussi dans les autres formes de combat, qui ne sont pas les plus importants à mener. Il y a des choses aussi quelquefois superficielles et secondaires, je pense, par rapport aux enfants aussi. Quelquefois, particulièrement peut-être les enfants en bas âge, on peut être très concerné par un aspect de leur éducation, je sais pas, de pas se tâcher quand tu manges, de pas renverser ton verre, de dire bonjour. Bon, c'est bien d'être poli quand même, mais quelquefois on en fait vraiment un combat, ça devient notre combat pour l'éducation de notre enfant, puis on se rend compte que finalement, tout tourne autour du repas et qu'il faut rien renverser, qu'il faut pas se tâcher et tout. Et ça met de la tension, ça met de la pression, ça peut sembler de rien. Mais au final, le verre finit par être renversé, l'assiette finit par tomber, le t-shirt finit par être taché. Et puis, ça crée une escalade, ce qui fait que la plupart des soirées se terminent mal, que la plupart des soirées se terminent en dispute, en machin. Non, c'est toujours comme ça. Puis, tu te rends compte que depuis quand est-ce que tu n'as pas passé un temps de qualité, un temps de paix dans ta maison avec tes enfants? Est-ce que du coup, tu as du temps pour pouvoir prier avec eux quand ils sont plus jeunes, pour avoir un temps peut-être avant de les coucher où on peut lire la Bible, on peut prier ensemble? Et finalement, ce temps, quelquefois, a été complètement absorbé parce qu'on s'est concentré sur des choses qui sont... C'est bien que nos enfants mangent proprement, c'est bien qu'ils soient polis, mais c'est pas ça qui va les sauver. Et c'est pas ça qui va non plus apporter... une transformation dans le foyer. Au contraire, si ça vient complètement manger la paix du foyer, c'est que on est parti dans un mauvais combat. Et c'est le moment pour vous, du coup, de revoir vos priorités, de vous dire, mais qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte pour mes enfants? Et ce qui compte, c'est là où vous allez investir votre temps et votre énergie aussi. C'est les moments que vous allez créer et que vous allez valoriser, et vous ferez en sorte de plus vous les faire voler. Alors, si ça doit passer par garder votre calme, faire preuve de maîtrise de vous-même pendant le repas, parce que vous vous dites non, en fait, ce qui est important pour cet enfant, c'est le temps qu'on passe ensemble après le repas. C'est le seul moment calme et de qualité qu'on peut avoir, où on peut se parler, où on peut prier aussi. C'est ce moment-là que je vais protéger. Quand tu parlais, j'avais la pensée de ce verset dans Ecclésiaste qui dit qu'il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et je me disais, pardon, et je me disais en fait que ce verset, c'est sûr, on parle par rapport à la vie après la mort, au fait que voilà, nous tous, on va rencontrer le Seigneur, on va rencontrer le Seigneur dans l'éternité et tout. Mais je crois aussi que avoir la pensée de l'éternité, oui, c'est par rapport à ça. Donc, toi, pour ceux qui comptent, c'est valoriser ton temps avec Dieu. C'est de se dire, en cette année, je vais être une femme de prière. Dans cette année, je vais être une femme qui va prendre le temps avec le Seigneur, qui va prendre le temps de lire la parole, qui va prendre le temps de grandir avec le Seigneur pour que je puisse mettre en application toutes ces choses que j'ai entendues. Mais je crois aussi que des fois, Dieu nous donne aussi une vision à long terme, même par rapport à nos enfants. Le fait de dire, OK, là, mon enfant, il a 4 ans. Ce combat-là que j'ai en ce moment, est-ce que dans 20 ans, on va se rappeler de ça? Ou est-ce qu'il va se rappeler des temps de qualité qu'on a eu? Est-ce qu'il va se rappeler de X ou de Y? Qu'est-ce qui va le bâtir à long terme? Si en ce moment, je le réponds comme ça, si en ce moment, je le réprimande comme ça, peut-être que oui, la soirée va être tranquille, mais je viens de casser quelque chose dans son âme, en fait, qui va le poursuivre quand il sera à l'âge adulte. Donc, je crois aussi que c'est important, alors qu'on est en début d'année, de vraiment faire aussi ce travail, que Dieu nous donne même une pensée de l'éternité, entre guillemets, par rapport à notre famille, par rapport à notre couple. Des fois, on rentre dans des choses, tu te dis, c'est pas important. Ce ne sera pas important dans 10 ans, ce ne sera même pas important dans 3 semaines, tu t'en rappelleras même pas dans 2 semaines, mais c'est l'ego, c'est l'orgueil sur le coup qui nous force à réagir, c'est la chair qui nous force à agir d'une certaine manière. Donc vraiment, je nous invite à avoir une vision à long terme.
La vision à long terme va nous permettre de relativiser les choses, va nous permettre de voir justement, comme tu parlais des priorités, Annabelle, de voir ce qui est important, de ce qui l'est moins, va nous permettre d'avoir la bonne stratégie en fait. Parce que la vision à long terme va me demander à moi d'appliquer une stratégie qui va être bonne à long terme. Pas quelque chose qui va être avec un rapport immédiat, un retour immédiat, mais qu'à long terme, ça ne va pas porter de fruits. Donc je crois que ça peut nous aider pour votre vie de prière. Quand vous vous rendez compte l'impact à long terme de ce temps que vous prenez avec le Seigneur, vous allez le valoriser. Ce sera plus, vous allez vous battre pour ça en fait. Vous allez vous battre pour libérer votre agenda, que à 20h, vous êtes en mesure de prendre votre temps avec le Seigneur. Vous allez vous battre par rapport aux engagements que vous avez pris dans votre église locale. Vous allez valoriser ces choses-là lorsque vous aurez la pensée de l'éternité par rapport à vous, mais même par rapport aussi à votre famille, par rapport à vos amis, par rapport à toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment important. On vous invite cette année à prendre vraiment ce temps, cette première semaine, pour vous poser les bonnes questions. Et comme Aurélie disait tout à l'heure, par rapport à marcher par l'esprit, de prendre la hauteur, de prendre du recul par rapport à certaines choses et se dire non, j'ai fonctionné comme ça, je le faisais peut-être de façon automatique, mais cette année, c'est l'année où je fais les choses différemment. Ouais, et le court terme alimente souvent beaucoup la chair. Ça, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas toujours, mais c'est vraiment la chair qui est souvent piquée à vif, comme ça, dans le court terme. Et je pense qu'en plus de ce que tu dis, Nadine, c'est important aussi de voir le fruit que nos actions portent. Ouais. Et ce fruit-là va répondre à beaucoup de tes questions. Ça va te permettre de dire si ça compte vraiment ce que tu fais ou pas. Si le fruit de ce que tu fais aujourd'hui ne mène nulle part, si le fruit de ce que tu fais est banal, qu'il n'y a pas un vrai fruit derrière, mais c'est le temps pour toi de te dire que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose d'utile qui doit être fait par rapport à cette situation-là et qui va vraiment compter, en fait. Donc, je pense qu'on ne prend pas souvent, comme tu as dit, le recul par rapport à ce qu'on fait. Et tu vas voir que quand tu vas prendre du recul, ça va te permettre de mettre les choses en perspective, comme tu expliquais. Et ce recul-là va t'aider à dire, en fait, ça compte pas vraiment, je l'enlève tout simplement de ma vie. Et ça, voici les choses qui comptent. Et il faut apprendre à choisir cette bonne part, comme Jésus a dit, celle qui ne te sera pas ôtée. Va vraiment choisir cette part-là. Et la vie, c'est une succession de choix. Et on fait ces choix tous les jours. Et le choix, au final, c'est nous qui le faisons à la fin de la journée, comme Nadine aime dire. C'est nous qui faisons le choix. Et c'est toi qui décides, en fait, de comment tu vas gérer cette journée. C'est toi qui décides dans deux situations, comme avec Marthe et Marie. Est-ce que je viens m'asseoir au pied du maître ou alors est-ce que je prépare à manger? Et ces décisions-là se font même dans des bonnes choses. Parce que pour moi, Marthe faisait une bonne chose qui était de préparer la nourriture à son Seigneur. Mais qu'est-ce qui est mieux dans ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qui va t'amener plus loin? Quelle est la bonne part? Quelle est celle-là, comme Jésus a dit, qui ne sera pas ôtée? Qu'est-ce qui va perdurer dans le long terme? C'est autant de questions à se poser, en fait. De se dire, OK, là, j'ai deux options devant moi. Ou je vais dans cette direction, ou je fais cela, mais qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce que quand je vais arriver au ciel, le Seigneur pourra me dire, tu as fait la bonne chose, en fait. C'est des questions importantes, comme Nadine disait, quand on ne voit pas dans le long terme, on voit la bonne chose par rapport à nous. Mais la bonne chose ne se définit pas par rapport à nous. Ce qui compte ne se définit pas par rapport à toi, ça se définit par rapport à ce que Dieu veut. C'est par rapport à la volonté de Dieu qu'on comprend ce qui compte et ce qui ne compte pas, en fait. Est-ce que dire oui à cette relation aujourd'hui, c'est vraiment ça qui compte? Ou alors, est-ce que dire oui au plan de Dieu, est-ce que Dieu en réserve pour toi et ce qui compte vraiment? C'est aussi changer la façon dont on évalue les choses. Peut-être depuis toutes ces années, tu as évalué avec ton propre cœur, avec tes propres sentiments, mais en fait, tu étais conduit par ta propre chair, par ta propre volonté. Mais aujourd'hui, c'est de se dire, si je veux faire des choses qui comptent, ça veut dire que mon baromètre, ce n'est pas juste moi, c'est pas juste ma personne. Mon baromètre devient ce que Dieu veut faire avec moi, ce que Dieu a prévu dans cette situation, et c'est d'accepter de prendre chaque chose et de dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois vraiment que je devrais aller dans cette direction ou pas? La Bible, en parlant du Saint-Esprit, dit qu'il est notre guide, celui qui doit nous conduire dans toutes choses. La Bible, en parlant du Saint-Esprit, dit qu'il est le garant de notre héritage. Ça veut dire qu'il est le garant de ce qui compte vraiment. Donc, c'est à nous de nous positionner pour dire, Esprit de Dieu, toi, tu es
le guide. Toi, tu es celui qui me conduit dans la vérité. Tu es celui qui me conduit dans les choses qui comptent vraiment par rapport au plan que Dieu a prévu pour ma vie. Est-ce que cette chose, est-ce que ce chemin sur lequel je me suis engagée, est-ce qu'il est vraiment bon ou pas? Dans ces deux choses qui me semblent bonnes, quelle est ta part à toi, précieux Saint-Esprit? Et c'est comme ça qu'on réussit à aller dans le sens de ce qui compte, parce qu'il y a beaucoup de belles propositions que vous aurez, vous ne saurez pas, parce que c'est des bonnes choses, mais c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui est capable de nous diriger vers les choses qui ont vraiment du prix et qui ont une valeur éternelle. Et je pensais aussi par rapport au fait de vouloir prouver sa valeur aux yeux des autres, notamment dans une famille, souvent il y a dans les fratries, il y en a toujours un qui, aux yeux des hommes, en tout cas, a peut-être moins réussi. Il y en a, les autres vont avoir peut-être des métiers où il y a des gros salaires, avec des grosses maisons, ils font des voyages, ils ont des grosses voitures, ils investissent, etc. Et puis toi, tu te sens dans ta famille comme un peu celui qui a moins réussi parce que tu as une petite maison, tu as une voiture normale, tu as un travail qui n'a pas des 1000 et des 100, et ton combat, c'est de prouver ta valeur constamment, et tu es en train de penser, peut-être que je pourrais me faire de l'argent de cette façon-là, peut-être que je pourrais faire un business, peut-être que je pourrais investir, et en fait, le Seigneur aujourd'hui te dit, c'est pas le bon combat pour toi, juste vis ta vie, arrête de vouloir toujours prouver quelque chose, de vouloir atteindre un style de vie qui n'est pas ton style de vie, parce que toi, tu es en train de faire la volonté de Dieu, et dans cette volonté-là, il y a d'autres choses, il y a d'autres combats qui sont à mener, mais là, tu es en train de mener un combat qui t'aspire toute ton énergie, un combat qui vient te voler ta joie, et assume qui tu es, assume le fait que tu aimes Dieu, assume le fait que tu es heureux dans ta vie et que tu aimes ta vie, et qu'en fait, toi-même, tu voudrais même pas avoir une plus grande maison, tu veux même pas avoir plus parce que tu aimes ta vie, mais ce qui te motive à avoir plus, ce qui te motive à chercher plus, c'est pour montrer au reste de ta famille que toi aussi, tu as réussi. Alors vraiment, sois délivré de ces pensées qui ne sont pas de Dieu, et continue de livrer le bon combat qui est celui du combat de la foi, particulièrement si en plus dans ta famille, ils ne sont pas sauvés. Eh bien, ton combat n'est pas de leur montrer que tu peux les égaler au niveau financier et au niveau matériel. Ton combat, c'est de pouvoir prier pour eux, d'aller les chercher dans la prière. Donc, c'était vraiment la pensée que j'avais. Nadine, est-ce que tu voulais partager avant qu'on termine? Tu as laissé ta partagé quelque chose de tellement profond que je ne l'ai pas partagé. Moi, ma petite pensée qui était un peu moins profonde. Mais c'est pour dire le combat, choisir le bon combat sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des combats de commentaires. Et cette année, c'est l'année vraiment de changer par rapport à ça. Oui, mais tu as très bien fait de le dire, Nadine. Tu as très bien fait de le dire. Alors, on vous encourage, choisissez vos combats avec l'aide du Saint-Esprit qui puisse vous révéler ce qui compte, ce qui est important, et qui puisse aussi vous aider à réévaluer vos priorités. Et je crois que vous allez gagner en efficacité, vous allez gagner en temps, puis vous allez gagner aussi en paix. Alors, cette année, en 2003, on se bat pour marcher dans l'Esprit, pour vivre une vie dans l'Esprit, parce que nous sommes des êtres spirituels. Alors, nous choisissons le combat de la foi qui est le bon combat, et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Dans le monde séculier, des sociétés de production louent des studios tels que celui-ci, et ce sont ces émissions que vous voyez constamment à la télévision. Grâce à ce studio, nous allons pouvoir enregistrer des ministères amis du monde entier qui ont un message à vous partager, et ils pourront produire leurs émissions dans ce studio. Par exemple, vous connaissez l'émission Badaboom avec Marcel Kouamenan. Combien d'hommes et de femmes ont déjà été touchés grâce à cette émission, et nous allons pouvoir multiplier ce genre d'émissions avec des ministères amis grâce à ce studio B. Alors, je veux vous encourager à rejoindre les 5000 Summers afin que demain, vous et vos amis puissiez être bénis à travers les émissions qui seront produites ici. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.